sœur résidente en Belgique. Il y a la révérende sœur Yolande Moussoala, résidente à Paris. Il y a Madame Solange Tamundele, résidente en Angleterre. Madame Fifi Manzambi, ici présente à Kinshasa, elle est là. Il y a aussi Madame Alliance Mbadou, ici présente à Kinshasa. Aux élèves en situation de précarité, caractérisés en 3 axes. Axe moral consiste à organiser les conférences dans des écoles afin de conscientiser les élèves à aller plus loin dans leur objectif. Axe matériel. Aussi Madame Patience Makoko, qui est secrétaire adjointe et elle est ici présente à Kinshasa. Après Madame Patience, il y a Madame Clarisse Ngengo. Elle est trésorière de l'ONG et ici présente. Il y a Madame Julie Kassa, celle qui vient de faire le mot de ce constat en Angola. Applaudissons tous pour le membre de l'ONG, les anciens du lycée Saint-Joseph. Voilà, c'était la présentation des membres qui composent cette ONG qui a pensé à leur source. Les filles, vous savez, moi je suis la maman des filles. Moi j'ai mon propre lycée à la maison. Mais oui, j'ai eu beaucoup de filles. Alors j'aime trop les filles. Alors faites du bruit pour toutes les filles du lycée qui sont là. Malade de fou, abandonné en retrouvant son double dans la scène de comédie. Femme qui sait comment soigner son enfant grâce à l'encyclopédie qu'elle vient de consulter. Femme dont l'âme s'envole et chante au rythme des autorités qui étaient dans ses mains. Femme qui aidera ses enfants à s'approprier la connaissance parce qu'elle-même sait lire. C'est à toi que nous dédions ce thème. Poème déclamé par l'élève Loubaki de la 2e HPB. Je vous remercie. On applaudit encore très fort. Bien. Et maintenant, une expérience d'une élève de la 7e année, s'il vous plaît. Une élève de la 7e année qui a lu un article dans un journal et va nous rapporter ce qu'elle a vécu comme expérience. Alors, vous allez suivre encore une fois de plus. Je salue la direction d'être venue. Je vais vous relater l'histoire que j'ai eue dans cette revue là-bas à Poto. L'histoire intitulée Maleka. Maleka était une jeune fille qui étudiait dans l'Académie des Beaux-Arts. Elle avait très peur si elle va passer de classe ou bien elle va redoubler. Le jour de la proclamation arriva. Malek était allée pour aller voir. Malek avait vu qu'elle était admise pour passer en 3e graduat. Malek était très contente. Malek était rentrée chez elle. Elle est entrée dans sa chambre pour faire un petit dessin. Sa mère était venue pour la dire que son père est au salon et désire lui parler. Malek était partie au salon avec politesse. Elle a salué son père et elle a dit à son père: bonjour papa, ma mère a dit que tu veux me parler. Son père l'a dit: ma fille, veux-tu bien te marier avec le fils aîné de notre voisin Tatukalombo? Malek avait refusé, mais elle n'avait pas le choix. Malek avait vraiment besoin de continuer ses études avant de se marier. Dans sa tête, elle avait réalisé que vous ne vivez même pas dans une maison luxueuse. Et elle a dit que quand vous vivez juste dans une petite maisonnette, mais la nuit venue, Malek ne pouvait pas supporter de vivre là-bas. Elle dormait dans de mauvaises conditions. Malek avait choisi de quitter. Quand Malek a quitté, Malek ne savait même pas là où elle va aller. Elle n'avait aucune relation là-bas en Europe, ni famille, ni amis. Malek a trouvé un refuge pour femmes là-bas en Europe. Elle a sonné Elle a dit comme ça que je
Malek avait répondu qu'elle n'a pas d'endroit à habiter. L'éducatrice l'a dit comme ça qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux rester hébergé chez moi. Malek était très contente. Un jour, Malek était entré dans sa chambre pour dessiner. Tout d'un coup, l'éducatrice était venue pour la dire que ses dessins, elle faisait de très beaux dessins. La directrice l'a félicité, Malek avait dit merci. Après, la directrice a proposé à Malek, si Malek avait bien que la directrice l'amène, c'est son amie de l'enfance, Jenny. Malek avait accepté. Quand Malek est parti, Jenny aussi l'a félicité. Jenny a dit que ses dessins sont très jolis. Jenny l'a dit que ses dessins sont très jolis. Elle a vraiment aimé ses dessins. Jenny a proposé à Malek, si Malek avait bien que Jenny l'amène pour que Malek commence à faire étudier des élèves. Elle apprend les élèves comment dessiner. Malek avait accepté. Elle avait même sauté de joie. Les jours que Malek était parti pour le premier jour là-bas à l'école pour faire étudier des élèves, Malek a commencé à donner des élèves les conseils comment faire. Et moi, le conseil à vous donner, mes chers lycéens, dans la vie, il faut toujours suivre ses destins. Peu importe tous les problèmes qui vont se passer, il faut toujours suivre les destins. Par exemple, notre amie Maleka, elle avait un chemin à suivre. Elle ne voulait pas se marier, mais son père l'a forcé. Mais quand même, elle a réalisé son rêve. Je vous remercie avec vous. Félicitations vraie. Elle n'est qu'en 7e, s'il vous plaît. Elle a lu cette histoire et elle nous rapporte très bien. N'est-ce pas, il y a une leçon morale à retenir. C'est pas fini, encore une autre surprise. Suivez, s'il vous plaît. Joseph avait prévu une scénette. Est-ce que ceux qui vont jouer la scénette sont déjà là? Est-ce que les lycéennes sont là? Est-ce que les lycéennes sont là? Faites un peu du bruit. Voilà, applaudissez. Alors, où sont les lycéennes qui avaient prévu la scénette? Est-ce qu'ils sont déjà prêts? Déjà, nous présentons nos excuses pour ce retard et nous courons derrière les temps. Voilà pourquoi nous demandons aux lycéennes qui sont prévues pour la scénette de se dépêcher. En général et à Kinshasa en particulier. Oui, à l'est de notre pays, par exemple, les armes incrépules, les enfants n'étudient pas, certains restent orphelins et les autres se retrouvent dans des camps de réfugiés. C'est juste une guerre de convoitise. C'est quoi encore convoitise, oui? Pour être clair, les Blancs utilisent nos voisins pour voler nos richesses du sol et du sous-sol. Afin de faire fonctionner leurs usines, ils utilisent les M23 qui veut dire mouvement du 23 mars, avec la complicité du Rwanda. Que faire pour éviter Il nous faut une armée forte, patriotique et dissuasive, mais aussi la bonne gouvernance, la politique distributive, c'est-à-dire bien payer les agents partisans, surtout les enseignants, les militaires et les corps médicaux. Et à qui, je ne sais pas si, en dehors du phénomène Koulouna, la population a beaucoup confiance aux rumeurs. Par exemple, un voleur voulait ravir un sac plein d'argent à une passagère qui était étudiante. Pour bien opérer, les voleurs se faisaient passer pour les maris de celle-ci. Heureusement, les étudiants qui connaissaient les maris de l'étudiante ont méprisé les voleurs et l'ont conduit à la police. Et quelle était la suite avec le voleur? Il a corrompu le magistrat et s'est évadé la même nuit. Donc notre justice est inféodée et malade. Alors où est l'état des droits chanté à la longueur de la journée par les politiciens congolais?
Que penses-tu d'Inamao? Cela n'était qu'un rumeur. Chers lycéens, nous futurs des démons, ouvrons les yeux pour que le Congo ne soit pas fatalisé. Cette conversation est écrite par le professeur Matalatala Georges. Nous vous remercions. L'élève de la 7e A. Je m'appelle Kwila Bagoli, qui est élève de la 7e A. On m'appelle Weyana, qui est élève de la 7e A. Ce qui a fait que nos mamans qui sont là soient venues aujourd'hui pour nous dire encore merci. Elles sont les venues comme nous et ça la joie. Alors, applaudissements pour toutes les mamans qui sont là. Voilà, maintenant c'est la reconnaissance. Merci beaucoup aux élèves pour cette belle scénette. C'est vrai qu'il y a eu des conseils autour. J'espère que les amis vous avez suivi. Non seulement pour hurler vos amis qui titubent, ce n'est pas toujours facile. Il faut toujours encourager. Une de vos amies parlait de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays, n'est-ce pas? On a parlé de l'insécurité, que ce soit à Kinshasa et dans l'est. Nous avons tous appris sur la bombe qui est tombée dans un camp de déplacés dans la ville de Goma. Hier, il y a eu des enfants qui étaient beaucoup plus de victimes. Les enfants étaient morts à cause de cette bombe. Nous demandons à tout le monde de s'élever pour garder une minute de silence. Hier, et plutôt avant-hier, qui étaient victimes de cette bombe. Les élèves, les amis, les lycéens, gardons une minute de silence juste en mémoire de nos frères dans l'est du pays. HHH. Merci beaucoup, reprenons nos places. Maintenant, c'est le mot du responsable du lycée. C'est un honneur, une grande joie et une grande fierté pour le lycée Saint-Joseph de recevoir ces anciens élèves qui sont devenus aujourd'hui des responsables. C'est un exemple concret pour celles qui sont encore ici comme élèves ici au lycée Saint-Joseph. Nous ne pouvons que vous remercier, vous les anciennes du lycée Saint-Joseph. Mais ce que nous allons vous demander, nous avons appris ici, il n'y a que des éditions, c'est-à-dire des promotions. Faites en sorte que vous rassembliez toutes les anciennes du lycée, que vous vous mettiez ensemble. Et comme exemple, excusez-moi, je vais demander à la mère Germaine de se mettre debout parce qu'elle aussi est l'ancienne du lycée Saint-Joseph. Merci. Tel que l'a dit le professeur. Je suis le créateur de l'univers. Je suis le maître le plus puissant. Je suis le maître le plus puissant. J'ai un pouvoir infini de protéger un monde que j'ai créé. Toi l'homme, tu es au-dessus de tout. Je t'indique mon pouvoir pour que tu puisses partir ce monde. Ne me trahis pas. Vous avez ma paix. Vous avez ma paix. Vous avez ma paix. Avez-vous réfléchi? Vous avez pensé à la plénitude de la puissance qui vous a rempli de tous ces dons de cette terre bénéficie. Répondez-moi d'abord. Qui de l'œuf et de la poule a affronté l'homme? Et c'est l'œuf, et c'est la poule, et c'est la poule, et c'est l'œuf. À vous de jouer. Dieu mérite la reconnaissance. La reconnaissance. Je suis pédagogue. J'ai la connaissance et le mérite que Dieu m'a offert. Je suis celui que Dieu a légué le pouvoir de parfaire ce monde. Dans ce monde, je façonne l'esprit de petits êtres qui sont des enfants. Après Dieu le Créateur, c'est moi, la source de toute connaissance parfaite qui permet à l'homme de se développer et à développer l'humanité. Répondez-moi d'abord.
d'abord? Qui vous a appris à lire? Qui vous a appris à écrire ou à calculer? C'est l'enseignant. En bref, sans enseignant, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de couturière, il n'y a pas de commercialiste. Donc, après Dieu le Créateur, c'est moi pédagogue. Moi, je suis couturière. Regarde-moi, observe-moi. Je suis bien habillée. Oui, de moi, tous sont bien habillés, en robe, en jupe, en panne. C'est ça la mode. Je suis le créateur, c'est moi le modéliste. Dieu le créateur de modèles, on le spare de Dolce et Gabbana, de Puccino, de Jean, j'en passe. Je suis présent dans toutes les familles. Je sais habiller les enfants, le marié, le prince de la cour royale. Vous êtes beau à cause de vos habits, n'est-ce pas? Je suis capable de vous rendre belle et beau à l'occasion de votre mariage, de votre investiture, de votre participation au sport. Je suis sans frontières, je suis présent dans toutes les familles. Sans moi, il n'y a pas de gaieté. C'est ça la coupe couture. Je sais rendre la joie lors de manifestations et je sais traduire la tristesse en portant les uniformes et l'heure de deuil. Suivez-moi, inscrivez-vous en coupe couture pour chasser le chômage et devenir indépendant. Oui, j'ai de la reconnaissance pour le géniteur suprême. Moi aussi, je suis bénéficiaire. Je lui manifeste ma reconnaissance. Nous revenir officiellement. Tellement que nous sommes contents, je me limite à ce niveau-là pour laisser la place à maman tentatrice. Merci. Merci beaucoup. Retenons que Dieu mérite la reconnaissance. La reconnaissance. Céleste, composée, mise en scène par le professeur Kanzumba, jouée par l'élève. Dans le rôle de pédagogue, c'était l'élève homme de la 3e humanité pédagogue. Dans le rôle de la commercialiste, c'était bien associé de la 3e commerciale et gestion. Dans le rôle de la couturière, c'était Yalima de la 2e année pour couture. Du philosophe, c'était l'élève Ngoma de la 3e humanité péda. Dans le rôle de Dieu, c'était l'élève Yopo de la 3e péda. Dieu mérite la reconnaissance. Merci pour votre attention soutenue. Merci. Dieu mérite la reconnaissance. Vous avez aimé ça, n'est-ce pas? Mais applaudissons très fort. Et voilà. Et c'est vrai que cette reconnaissance est traduite en acte aujourd'hui. Nos enfants ont témoigné de reconnaissance et les voilà à côté de nous aujourd'hui. C'est une joie, n'est-ce pas? Nous allons nous arrêter ici. Les lycéennes sont là. Alors, cette scénette veut dire que chacun de nous dans ce monde est utile selon les connaissances que Dieu lui a. Ne vous sentez pas moindre, ne vous sentez pas aussi supérieur aux autres. Tout le monde a sa place dans ce lycée Saint-Joseph, édition 1999 et 2000. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités respectives. Révérende sœur de la congrégation de Saint-Joseph de Turin, chers médecins, femmes de valeur, à FEMOCO, chères femmes de la coordination provinciale de l'Union des syndicats du Congo, chers préfets du lycée Saint-Joseph, chères directrices du lycée Saint-Joseph, chers conseillers pédagogiques, chers professeurs, chers invités, amis et connaissances, bienvenue. L'organisation non gouvernementale dénommée ALESJ a été créée en date du 1er janvier 2021 par les anciens du lycée Saint-Joseph, édition 1999 et 2000. Tout a commencé par la création d'un groupe WhatsApp par l'une d'entre nous répondant au nom de Madame Lukombo Janine, résidant à Paris. Après notre vie scolaire, c'était la plus grande joie de nous revoir en ligne au mois de novembre 2020. 2 mois après, Dr Stella Makwasai
mûrit l'idée de pérenniser cette amitié en créant l'organisation non gouvernementale dénommée les Anciennes du lycée Saint-Joseph, ensemble avec Madame Bijou Pala, vice-présidente de l'ONG résidant à Belgique, Madame Merlis Sanfoutou, secrétaire de l'ONG ici présente à Kinshasa, Madame Patience Makoko, secrétaire adjointe ici présente à Kinshasa, Madame Clarisse Ngengo, trésorière de l'ONG ici présente à Kinshasa, Madame Julie Kassa, trésorière adjointe ici présente à Kinshasa, Madame Magin Bangou, conseillère de l'ONG résidant à Paris, Madame Janine Lukombo, affectueusement appelée Fondao, résident à Paris, Madame José Ngougou, ici présente à Kinshasa. Madame Karine Manchoueki, résident à Paris. Madame Brigitte Timba, résident à Paris. Madame Mireille Kalangou, résident en Afrique du Sud. Madame Bijou Kouer, résident à Belgique. Révérende Sœur Yolande Moussouala, résident à Paris. Madame Solange Tamundele, résident en Angleterre. Madame Fifi Manzambi, ici présente à Kinshasa. Madame Alliance Mbandou, ici présente à Kinshasa. Et enfin, Madame Lydie Madaïla, résident en Angola. Notre organisation s'est assignée comme objectif de réaliser des conférences dans les écoles afin de motiver les élèves à la poursuite de leurs études, mais également d'offrir le matériel scolaire aux élèves en situation de précarité. Voilà notre rêve qui se matérialise aujourd'hui dans ce beau cadre qui est notre ancienne école, lycée Saint-Joseph. Notre vision consiste d'œuvrer dans le secteur de l'éducation pour que la jeunesse congolaise retrouve de vraies valeurs humaines avec la femme comme actrice principale. Sauver notre jeunesse en perte de vitesse en l'assistant à leurs besoins pour atteindre le niveau de devenir utile à la société congolaise. Mettre ceux qui sont en situation de précarité en même diapason avec les autres. Pourquoi seulement ce secteur de l'éducation? Parce qu'après plus de 20 ans, nous avons constaté notre milieu, district de la Tchangou, n'a pas assez évolué sur les plans éducationnels. Beaucoup de jeunes filles sont devenues mères précoces. Koulouna, devant votre serviteur. Sa Majesté, écoutez-moi, je vous en supplie. Moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'ai mis au monde un fils dans la maison à un moment où elle était là. Des jours plus tard, elle aussi a mis au monde un fils. Nous vivons seuls dans cette maison. Il n'y a personne d'autre que nous deux. Or, cette nuit, le fils de cette femme était mort parce qu'elle s'était couchée sur lui. Alors, elle s'est répandue. C'est Madame Justine qui parle. Elle s'est répandue de la nuit pendant mon fils qui était couché sur mon lit. Elle le plaça sur son lit. Et puis son fils qui était mort, elle le plaça sur mon lit. Ce matin, quand je me suis réveillée pour allaiter mon fils, je lui ai trouvé mort. Je lui ai regardé attentivement à la lumière et j'ai vu que ce n'était pas mon fils. C'est faux, Sa Majesté. Cet enfant, il est né. Ce n'est pas le sien, Sa Majesté. Il était couché à côté de moi pendant que je dormais. Il mentait, Sa Majesté. C'est faux, Sa Majesté. C'est mon fils. Ce n'est pas le sien. Une mère peut-elle oublier son fils? Si je n'ai pas oublié mon fils, voici mon fils et celui qui est vivant et ton fils et celui qui est mort. J'ai bien suivi votre dispute. L'une d'entre vous disent, c'est mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. L'autre répond, non, Sa Majesté, c'est mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. Eh bien, c'est que j'en donne. Comment porte-t-il ma machette? Sa Majesté, voici la machette. Coupez l'enfant à deux et donnez-les en sacrifice.
tuez pas l'enfant. Donnez l'enfant à Madame Justine, car c'est elle la mère de l'enfant. Salomon, interprété par l'élève Louis et Mabombo Joyce de la première commerciale B. Le rôle de l'ange, interprété par l'élève Ngaloulei et Sete Mirati, première commerciale A. Le rôle de la femme Renaldine, interprété par l'élève Kapingamikaï de la première commerciale B. Le rôle de la femme Justine, interprété par l'élève Louis et Mathilde de la première COGES B. Le rôle du premier officier, interprété par l'élève De la première commerciale B. Le rôle du deuxième officier, interprété par Kamem Mao Tekersi de la première commerciale B. Le rôle du premier garde, L'élève Petia Kakouite Graciel de la première commerciale B. le rôle du deuxième garde, L'élève Mbala de la première commerciale B. le rôle de la première servante, Mazunda Iteki de la première commerciale A. le rôle de la deuxième servante, Kipulu Malakou de la première commerciale A. nous vous remercions. Si tu as bien suivi mon exposé, j'ai dit ceci. Tu vas contrôler le flux de tes menstrues. Si tu penses qu'au bout de 4-6 heures, tu n'as pas saigné assez, quand tu arrives à la maison, tu peux changer tes bandes. Ça ne dérange pas. Mais seulement il faut calculer. Déjà à partir de 4 heures à 6 heures, il faudra déjà changer. Parce que même toi-même, déjà, si tu ne changes pas, ça indispose. C'est pas pour rien, on dit que quand on est dans ces périodes, on est indisposé. On a l'habitude de dire ça. Donc déjà, quand tu remarques que tu as saigné abondamment, en tout cas, au-delà déjà de 4 heures, en principe, il faut déjà changer. Merci. Et j'ai beaucoup réfléchi pour pérenniser cette amitié qui a longtemps été séparée. En fait, moi, je me suis dit qu'il doit se créer quelque chose qui doit nous réunir pour la maison, pourquoi pas. Raison pour laquelle on a essayé d'accord avec une famille de créer cette amitié, de mener les enfants. Quels sont les axes qui ont été utilisés par les amis d'anciens de Bon, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est une Alors, vous poursuivez 3 axes, la morale ici, mais aussi l'encadrement de la jeune fille. Vous suivez quoi aussi? Non, ce n'est pas seulement la jeune fille, nous sommes dans l'enseignement, c'est les élèves d'une manière générale, comme garçons, comme filles, nous allons les aider avec un temps soit fait pour qu'ils puissent suivre très bien leurs études et puis être aussi au même diapason, même les pauvres, les démunis, ainsi de Quel message lancez-vous à tous les acteurs de lycée Saint-Joseph qui prennent le refus de ce passé? Nous avons lancé notre sortie, c'est la porte est ouverte. Les anciens du lycée qui sont très loin, qui vont nous suivre, nous leur ouvrons grandement la porte. Ensemble, nous serons prêts. Je suis l'élève de la deuxième année, je suis élève du lycée Saint-Jean. Alors, qu'est-ce que tu retiens de l'ONG chez vous? Nous sommes vraiment très contents de notre école de recevoir l'ONG qui est venue. Comme nous, élèves, nous n'avons pas abîmé notre études, nous avons bien travaillé, nous avons bénéficié
vraiment de leurs conseils, des formations aussi. Nous devons bien travailler, c'est pour notre bien. Nous ne devons pas abaisser le même, nous devons bien travailler. Et pour leurs conseils, ça nous a encore encouragés. Nous devons bien travailler davantage, ça nous a encouragés. Nous ne devons pas négliger les études. Il y a des gens qui sont dans la vie, qui sont en train de chercher même pour avoir reçu même dans le banc pour étudier, mais ils n'ont pas les moyens. Nous, en tant qu'élèves, nous devons vraiment bénéficier de ce que les parents nous donnent pour étudier, pour venir à l'école. Il ne faut pas négliger. Quand nous envoie à l'école, il ne faut pas négliger ce que j'ai retenu. Merci beaucoup. Alors je dis merci d'abord parce que nous avons commencé cela il y a longtemps. Il y a eu trop de désaccords, mais Dieu nous a aidés et nous sommes arrivés à la fin, nous avons atteint les objectifs. Je dis encore merci au préfet de l'école. À chaque fois quand on venait vers lui, il était vraiment ouvert vers nous. Et les gens qui vont nous suivre, qui ne nous laissent pas abandonner à notre triste sort. Cette ONG a commencé avec les initiatives de l'une d'entre nous et nous effectuons toutes les démarches avec nos propres moyens. Et je dirais ceci aux gens qui vont nous suivre, qui ne nous laissent pas comme ça, qui nous aident. Nous avons besoin de leur financement, que ce soit matériel, ou encore spirituel, pour que nous puissions aller de l'avant. Merci.